Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. On entend très souvent parler des algues pour leurs nuisances. Il y a les algues vertes toxiques ou encore les sargasses. Mais certaines algues peuvent aussi avoir un immense potentiel régénérateur pour les écosystèmes. C'est la mission que s'est donnée Brent Smith. Cet ancien pêcheur baroudeur canadien a lancé Greenwave, une association qui fait la promotion de la culture du kelp, cette grande algue brune aux propriétés nutritionnelles intéressantes, prisée aussi comme engrais et dans l'industrie cosmétique. Cultivé en pleine mer, le kelp fournit aussi des nutriments et un habitat pour d'autres espèces marines pour restaurer des écosystèmes impactés par le réchauffement climatique et l'activité humaine. Brent Smith est l'un des pionniers d'un marché de plus en plus florissant. Pour la Banque mondiale, ce marché a un potentiel jugé incontestable. Rien qu'en Europe, la demande pourrait être multipliée par 30 entre 2019 et 2030 selon les acteurs du secteur. Dans cet épisode, Sur le fil vous emmène dans le petit port de Brantford, dans le Connecticut, sur la côte est des États-Unis, avec Thomas Urbain, journaliste au bureau de New York de l'AFP. Sur le fil. C'est une baie et en fait il y a plein de petites îles au milieu de la baie et c'est magnifique. Enfin, voilà, il y a de la végétation et c'est comme certains coins de Bretagne, mais c'est là qu'ils pêchent et c'est là qu'est la ferme à quelques centaines de mètres du quai. Quand on arrive sur site, en fait, on voit très peu de choses. On voit juste des bouées blanches et noires. Si on passe là par hasard, en fait, jamais on se douterait qu'il y a une ferme aquatique qui est là sous l'eau, quoi, en fait. Et c'est pourtant là que Brent Smith a lancé sa ferme d'algues. L'ancien pêcheur attrape une longue corde, la remonte sur son bateau et découpe des grandes algues avec un grand couteau de pêche. Mais le Canadien, qui a aussi travaillé dans la pêche industrielle, ne fait pas que récolter du kelp. Il a lancé Greenwave, une association qui vise à fédérer et aider l'installation des futurs fermiers des océans. C'est ce qu'il explique à Thomas sur son petit bateau. Nous donnons une bourse qui peut aller jusqu'à 25 000 $ pour qu'ils cultivent du kelp. Quel est l'objectif? C'est de mettre des algues dans l'eau pour payer les agriculteurs. En retour, ils nous fournissent des données. Nous avons l'application MyKelp. Nous avons donc des yeux sur plus de 50 fermes dans tout le pays. Nous formons la prochaine génération de fermiers de l'océan et nous pensons que ce qu'il faut faire, c'est collaborer et non pas se faire concurrence. Il faut rassembler les pêcheurs et toutes les personnes qui subissent les conséquences du changement climatique et les amener à trouver des solutions pour redonner vie à l'océan. Sous ces airs bourrus, Brent Smith écrit des livres sur la culture d'algues, fait des vidéos. Greenwave a aussi déjà formé 8000 personnes et mis en place une banque de graines et une plateforme, Seaweed Source, qui réunit producteurs et acheteurs avec plus de 65 sociétés inscrites. Il a parfaitement compris et il est en train justement de construire tous les aspects d'une industrie, mais au sens noble du terme, d'une industrie des algues pour que ça lui bénéficie à lui, mais surtout à d'autres. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans le partage, qui veut absolument créer une communauté de fermiers, de gens qui peuvent bénéficier de son savoir à lui, parce que c'est quelque chose qui nécessite, c'est comme toutes les choses en agriculture, en fait, ça nécessite de tester, d'expérimenter. En plus, il y a très peu de choses qui sont documentées sur la culture des algues, parce que ça reste encore assez nouveau aux États-Unis. Lui, il fédère tout ça et voilà, c'est lui qui en est venu à incarner ce mouvement, même si son exploitation en fait est assez petite, mais c'est à dessein. C'est-à-dire que lui, son idée, c'est pas de créer un empire, en fait, c'est de créer un réseau de petits fermiers plutôt petits qui arrivent à vivre de leur culture en respectant l'environnement. Voilà, c'est l'idée. À ce stade de cet épisode, vous vous demandez sans doute pourquoi l'ancien pêcheur tient tant à promouvoir le kelp. La réponse se trouve à quelques kilomètres dans la ville de New Haven, où se situent les locaux de Greenwave. Le kelp n'a que des bénéfices selon Toby Shepard-Block, le directeur du laboratoire de l'association. But we think that seaweed
Nous pensons que les algues sont la solution. C'est une culture sans intrants. Lorsque vous les cultivez dans l'océan, elles n'ont pratiquement pas d'effet externe négatif. Elles réduisent l'acidification des océans, ce qui améliore la santé des coquillages. Elles éliminent les excès de nutriments provenant de l'activité humaine. Et lorsque vous les retirez de l'océan, elles séquestrent encore le carbone. Et si l'on peut en faire quelque chose de productif sur Terre, le transformer et remplacer une activité qui utilise du combustible fossile, alors on crée une boucle vertueuse où l'on ne fait que du bien à la planète. Faisons un saut de l'autre côté de l'Atlantique pour y retrouver Philippe Potin, directeur de recherche au CNRS. Selon ce biologiste marin spécialiste des grandes algues, la démarche de Greenwave est bonne. De pouvoir retrouver un certain équilibre dans les écosystèmes qui sont en déclin, soit parce qu'on a eu trop d'activités humaines dedans, que ce soit de pêche ou de l'aquaculture, voire des activités industrielles qui ont contribué à appauvrir des systèmes, et que les algues ne pourraient pas donc apporter des solutions pour maintenant compenser ça et réparer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est un concept vraiment important, parce que c'est quelque chose qui peut effectivement convaincre les citoyens de l'intérêt de ces projets-là, qui en plus part du contexte qu'on n'est pas là simplement pour avoir une production industrielle d'algues, en fait, mais qu'on veut apporter quelque chose dans l'écosystème. Donc, ça veut dire qu'on va pas faire n'importe quoi et qu'on va tenter de mesurer effectivement les services qu'on peut rendre. Mais ça peut être aussi s'aider de l'algoculture pour restaurer des systèmes qui ont décliné depuis quelques décennies, en fait. Et là, par exemple, il y a des associations dans l'estuaire de la Loire qui sont en train de s'organiser pour justement essayer d'agir pour enrayer le déclin des écosystèmes dans l'estuaire de la Loire et de la Vilaine. Reste que le marché des algues alimentaires, en Europe comme aux États-Unis, est assez peu développé par rapport à celui de l'Asie. En Asie, où l'on cultive d'autres variétés d'algues, elles sont largement consommées dans l'alimentation. Le kelp a-t-il un avenir dans nos assiettes occidentales ? La question est de savoir effectivement comment vont évoluer nos habitudes alimentaires. Est-ce que les nouvelles générations vont être beaucoup plus ouvertes, en particulier celles qui se tournent vers plus de protéines végétales, etc. Et donc, est-ce qu'elles vont aller vers plus de consommation d'algues et qu'on pourra aller vers aussi la démocratisation de ces produits-là, parce que si la consommation est faible, c'est aussi parce que ces produits sont chers. Donc, ils ne sont pas accessibles, comme c'est le cas dans les pays asiatiques, où on peut consommer des algues et en faire presque 10% des rations journalières, parce que c'est accessible. Aujourd'hui, ce n'est pas accessible pour des personnes qui n'ont pas des revenus importants en Europe, d'en consommer régulièrement. Pourtant, selon le biologiste, les algues, et pas seulement le kelp, ont un énorme intérêt nutritionnel. Elles sont riches en oligo-éléments, en sels minéraux, en vitamines et en probiotiques. Si le kelp ne trouve pas encore vraiment sa place dans les estomacs américains, les fermiers des océans parviennent tout de même à vendre leurs récoltes. Le kelp est ainsi utilisé en cosmétique car elle permet de donner une certaine onctuosité aux crèmes. En poudre ou en épandage dans les cultures, elle est aussi un excellent fortifiant des plantes. D'autres algues peuvent être utilisées pour fabriquer des emballages alimentaires ou pour l'alimentation animale. En France, deuxième plus gros producteur européen, on récolte environ 75 000 tonnes tous les ans. Mais ces algues, comme le goémon, ne sont pas cultivées mais ramassées en pleine mer. Je suis Maxime Mamet, merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à mon collègue Thomas Urbain pour sa participation. Sur le fil revient demain.